Cette semaine à Espace public, le maire de la ville de Saint-Georges, M. Claude Morin. On vous donne tous les détails sur le Festival des sculptures sur neige de Saint-Georges. On parle du Centre de croissance entrepreneuriale et du défi Ose entreprendre. C'est un rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à Espace public. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Ça bouge beaucoup dans notre région. Nous sommes du côté de Saint-Georges cette semaine pour notre tournage et on a décidé d'inviter le maire puisqu'on est encore dans nos premiers tournages de la nouvelle année. Bonjour, M. Morin. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bienvenue. Bien, très bien, très bien. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi. Bien, nous aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on veut parler, évidemment. Des beaux projets, comme l'année est jeune, on va parler de ce qui s'en vient. Des projets dont on parle depuis quelques années, dont on va voir l'aboutissement, en tout cas, peut-être pas toute cette année, mais ça s'en vient, ça se concrétise un petit peu. Juste avant de rentrer dans le cœur de ce sujet-là, deux choses qui nous préoccupent plus près un petit peu de l'actualité. Comme nous sommes l'hiver, j'avais envie de vous parler déneigement. Ça se parle beaucoup dans la population. Comment vous gérez ça de votre côté? Parce que ce qu'on entend, c'est « Ah, il me semble que c'est moins bien déneigé, il me semble qu'on a de la difficulté ». Comment vous gérez ça chez vous? Écoutez, je suis un peu d'accord avec tout le monde, là, parce qu'on connaît un hiver actuellement où on a des écarts de température extrêmes. Vous savez, on part de la période des fêtes. Là, on n'a jamais vu ça. C'était du moins 30 là, constant. Les côtés abrasifs, ça ne fonctionne pas. Alors, on demande toujours aux gens d'être prudents. Heureusement, il y a très peu de gens sur la route. Mais on a beau essayer tout, là, il n'y a rien qui fonctionnait pour pouvoir rendre la route plus sécuritaire. Il y a un tronçon, le nouveau tronçon de l'autoroute aussi, où les gens disent, il me semble que c'est difficile de circuler, ça devient glacé rapidement. C'est sûr que les autoroutes, comme les boulevards principaux, c'est la responsabilité du ministère des Transports. Mais c'est sûr que oui, on entend, on le refait, on appelle le ministère des Transports pour qu'ils prennent action. Il y a des coups de fil qui se sont faits au constamment, cours des dernières semaines. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais ça reste quand même un sujet qui est délicat, ou dont les gens jasent beaucoup et ont beaucoup de solutions, mais dans la pratique, on n'a pas tant d'alternatives que ça. C'est ça. Il faut quand même garder en tête qu'on a près de 300 km à déblayer constamment. Il y a des priorités. Et puis des fois, oui, il y a des gens qui peuvent attendre plus longtemps parce qu'avec les accords de température, ça gèle, ça dégèle. On retourne dans les priorités numéro 1 avant d'aller faire tout le 100 des routes. Mais je peux vous dire que les gars travaillent fort. Il y a un maximum de machinerie sur la route. Et à chaque année, on met, bon an, mal an, on met au moins 6 000 tonnes de produits dans le chemin. C'est beaucoup quand même. Mais est-ce que le budget a été coupé? Est-ce qu'il y a moins de sous? Toujours, là, le budget, c'est un budget sur 5 ans. Ça nous coûte entre 2,6 à 3 millions par année pour le déblaiement des routes. Là. Ça dure une période de 3 mois. Mais encore, là, récemment, depuis les fêtes, c'est des maximums et des minimums constamment. C'est exceptionnel comme on prend pour aujourd'hui, ou au moment où on tourne, il pleuvait le matin, et puis le soir, il fait des températures, ça gèle. Là. Alors, c'est très dangereux. La glace noire, n'oubliez pas la glace noire. Là, puis, tout à fait, il faut être vigilant. Je peux vous garantir qu'on met tous les efforts, qu'on est en contact constant avec les responsables. Et vous circulez aussi sur beaucoup, les routes? Oui. Alors, vous êtes conscient aussi de comment ça se fait. passe? La semaine dernière, d'ailleurs, j'avais appelé les travaux publics, puisqu'il y avait un endroit que j'avais... Parce qu'on vérifiait la rivière qui montait dangereusement. Là. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait de la glace à un certain endroit. Puis, les travaux publics sont venus dans la demi-heure suivante. Mais c'est sûr que quand on a un appel directement du maire, peut-être que... Oui, mais je suis ma chaîne de commandement. Je passe par mon directeur général. J'ai les procédures. Je suis les procédures Très bien. quand même. Vous n'avez pas un téléphone rouge, là? Non, d'accord. Non. Plus sérieusement, puisqu'on parle des routes, il y a quand même eu un grave accident, un accident mortel là, à Saint-Georges. Et ça nous amène tout un questionnement, en fait, des questions qui étaient déjà là, c'est-à-dire, bon, avec le prolongement de l'autoroute 73, la circulation qui est accrue dans le secteur, bon, 127, etc. Où on en est, là, en mode solution par rapport à ce dossier-là? On a proposé plusieurs solutions au ministère des Transports parce que l'accident auquel vous faites référence est arrivé sur le boulevard Lacroix. Et puis, malheureusement, ça ne semble pas bouger pour l'instant. Écoutez, je rencontre le député la semaine prochaine. On va essayer de faire avancer le dossier plus rapidement. Parce qu'avec l'arrivée de l'autoroute, malheureusement, ça n'a pas eu d'effet positif. Même, je pense qu'il y a eu des effets négatifs, que ça a amené un groupe de véhicules. Concentration. Chez nous, on a gardé tous les poids lourds sur le boulevard Lacroix. Et on assiste à une augmentation majeure du trafic dans les secteurs résidentiels, dans le coin de la 10e avenue et tout. Là. Les gens passent partout parce que, vous savez, les gens, on nous le dit souvent, pour traverser Saint-Georges,
c'est tout un périple. Puis je le dis encore aujourd'hui, là, soyez prudents. À toutes les intersections qui coupent le boulevard Lacroix, attendez que ça soit vert, attendez une couple de secondes avant d'aller de l'avant. Parce qu'encore ce matin, avant de m'en venir ici, il y a des véhicules, des camions lourds qui ont brûlé le feu rouge. Vous savez, nous autres, quand on est habitué, ça tombe vert, on part, on écrase, on est toujours pressé. Attendez. Ça, à tous les endroits sur le boulevard Lacroix. Et vous êtes en poste depuis un petit bout. Oui. Est-ce que vous sentez que dans ce dossier-là, il y a une écoute ou si vous sentez qu'ils ne comprennent pas là, ce qui se passe ici ou en tout cas la problématique soulevée par la population? Pas beaucoup. C'est sûr que moi, j'ai eu la chance de rencontrer 2 ministres de Transport à ce sujet-là. Oui. Et puis même, on avait eu des entrevues avec Radio-Canada même on m'avait accusé d'avoir organisé ces rencontres-là parce que les 3 véhicules, quand on était là avec le Radio-Canada, avaient passé sur la rouge. Je pensais que je connaissais les conducteurs. Je dis non, c'est constamment comme ça, puis il y a des journées que c'est pire. Là. Et puis non, ça avance pas. La première fois, on m'avait répondu, écoutez, si je veux voir du trafic, il faut que j'aille à Montréal. Bien, oui, c'est sûr qu'il y a plus de trafic, mais c'est une ville de 3 millions, 33 000. Et puis le deuxième, bien, on m'avait répondu, bien, à la vitesse que ça roule, ça devrait être juste de la tôle. Écoutez, je pense qu'on a eu l'effet contraire, malheureusement, la semaine dernière. Ah oui, accident tragique. Mais vous nous dites que de votre côté, c'est un dossier qui est toujours ouvert. Tout à fait. Là. OK. Moi, je suis prêt à m'asseoir avec n'importe qui, n'importe quand pour discuter, pour trouver une solution, pour assurer. Parce que ça fait partie de mes responsabilités comme maire. Oui, la sécurité. La sécurité des gens. J'ai ça à cœur, surtout dans ce cas-là, parce que j'ai été témoin en direct. J'étais dans mon bureau, je l'ai vu en direct. Là. Ça m'a frappé. Ah, je comprends. Vous voyez des membres de ma famille dans la voiture, là. Je pense qu'il n'y a personne qui veut vivre ça. Tout à fait. Alors, dossier à suivre dans ce cas-ci. Tout à fait. Si maintenant on regarde ce qui s'en vient pour 2018, Quépineau, ça nous dit quelque chose. On en est où, là? Oui, il y a un synonyme, c'est mur de soutènement. Oui, c'est ça, exactement. On en est où exactement, là? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Oui. Là, on a donné le contrat. C'est une firme qui s'appelle la compagnie Amel Incorporée, qui est un spécialiste dans les murs de soutènement de ce type-là. Ils devraient commencer au printemps. Mais c'est un gros processus, là. C'est un processus. Gros travaux. Ah, tout à fait, là. Ça va être majeur. Écoutez, là, on a hâte que ce soit terminé. Et c'était nécessaire. Ça, oui. Pour des questions de sécurité, encore une fois, là. C'est parce qu'il y avait des écoulements un peu partout. Là, on le refait à neuf, au complet. C'est sûr qu'on peut s'attendre qu'il va y avoir des tracas. Oui, c'est sûr. Mais, écoutez, on discute, depuis qu'on a donné le contrat, on discute avec la compagnie. Et peut-être qu'on va arriver à une solution, là, que ça devrait pas si pire. Pas si mal. Ça peut arriver qu'on puisse continuer à traverser, là, dépendamment. Là. On regarde toutes les possibilités, mais les gens vont être informés. Au fur et à mesure de comment ça va se passer. Parfait. Le temps file, mais je veux quand même qu'on parle du parc Carpe Diem aussi, bel espace qui va être aménagé. Tout à fait. Là, on devrait commencer avec le roller skate ou le parc pour les skates, finalement, les planches à roulettes. Les planches à roulettes, oui. Ça, on devrait commencer au printemps. Là. Oui. On attend toujours le certificat d'autorisation, mais ça devrait être il n'y a plus d'obstacles. Puis après ça, de l'autre phase qu'on va commencer pour l'établissement qu'on veut construire avant de terminer le plancher de Carpe Diem, là, Très bien. le terrain. Il y a les sujets, entre autres, pour le soccer. On se demande s'il va y avoir du développement parce que, bon, on en a déjà parlé. On avait un beau projet, finalement. On l'oublie, celui-là. On sait que c'est classé, là. Terminé, Mais il y a autre chose qui s'en vient dans ce domaine-là? Oui, on regarde la possibilité de construire nous-mêmes un terrain de soccer intérieur. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui pratiquent ce sport-là. Effectivement, c'est un sport très populaire. Tout à fait. Il va y avoir, accessible. Tout à fait. Puis en plus, il va y avoir des sports-études qui vont être faits pour la commission scolaire. Je pense que le cégep est même intéressé aussi à créer des équipes de soccer. Alors, on regarde des possibilités. D'ailleurs, ce matin, on avait une réunion qu'on a commencé à définir le besoin. Alors, donc, on est là-dedans. On est là-dedans. Il y aura aussi des discussions autour de la caserne. Caserne de pompiers, la même chose. On a des projets de construire parce qu'on doit se mettre aux normes. Écoutez, les normes au niveau des pompiers, c'est rendu tellement sévère, ça nous prend des zones de décontamination et tout. Puis on ne possède pas les infrastructures actuellement là, pour rencontrer tous les besoins du ministère. Alors, de cette façon-là, on est en train de définir encore nos besoins. La localisation et tout ce qui va avec ça. Le temps file, on me dit que c'est tout le temps qu'on a, mais je vous garde quand même avec nous parce qu'on a des gens qui sont vraiment bien impliqués dans la région, justement, qui offrent des nouveaux services et tout ça. Donc, on va en parler avec eux, mais vous restez avec nous. Ça fait plaisir. Parfait. Restez là. Merci.
pour le Centre de croissance entrepreneuriale. Maintenant, c'est Karl Maras qui est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Merci. Pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec cette nouvelle appellation, c'est correct, on vous rassure, parce que c'est quand même nouveau. On parle du mois de novembre. Tout nouveau, oui, depuis le mois de novembre. Vous êtes situé dans l'Ouest, à Oui, Saint-Georges. l'ancien centre financier de l'Ouest, sur le boulevard Dionne, maintenant l'édifice comme tel. Donc, le centre de croissance est situé au 2e étage. On partage les locaux avec Mallette, la société comptable. Qu'est-ce que vous y faites exactement? On a environ 4000 pieds de bureaux qui sont séparés en cubicules, bureaux à air ouverte. Il y a aussi des bureaux fermés, avec ou sans fenêtre. Ce qu'on essaie de créer avec le centre de croissance, c'est un peu une synergie entre les entreprises. On parle ici d'entreprises entre 1 et 5 employés environ, des petites entreprises, soit en démarrage ou soit établies depuis quelques années ou plusieurs années même, mais ça n'a pas vraiment d'importance. On essaie de créer une synergie par le partage des ressources, que ce soit des ressources humaines ou physiques. On a des salles de conférence, salles de réunion, on a des gymnases qui sont partagés avec tous nos locataires en haut. Je pense, entre autres, à ceux qui, bien, comme la plupart, vont démarrer ça peut-être leur entreprise à la maison. Là, on reçoit des clients. Des fois, on se dit, bien, il me semble que mon bureau, ça fait pas tout à fait assez professionnel. En tout cas, l'image que j'aimerais que ça en donne. Exactement. C'est un peu le but du centre de croissance, c'est de faire paraître une petite entreprise un peu plus grosse. Donc, tu as un accueil, une réception qui est partagée avec toutes. Tu as une réceptionniste qui fait la réception pour toutes les entreprises en haut. Tous les locataires ont accès à une RVI, réponse vocale interactive. Donc, quand tu appelles au centre de croissance ou quand tu appelles chez un de nos locataires, tu as une réponse vocale interactive qui est disponible. Ça fait sérieux, là. C'est ça, exactement. Ça fait gros. Professionnel. Ça fait grosse entreprise, oui. Tout à fait. Alors, les gens peuvent s'en servir. On donne cet exemple-là de dire, bon, bien, des fois, on est petit, on est à la maison ou on n'a pas nécessairement l'espace pour ça. Se louer un local, bien, ça peut être évidemment cher pour nos besoins au départ. Mais aussi, l'entreprise peut grossir, on est toute seule. Finalement, oups, il y a une personne, 2 personnes. Vous dites, bon, jusqu'à concurrence de 5 personnes au niveau des petites entreprises qui peuvent aller chez vous. Bien, justement, des fois, là, on n'a pas de place pour les loger à la maison ou leur créer un espace. Alors, tout le monde est réuni, mais en même temps dans des locaux qui sont structurés. Exactement. Puis ça peut être insécurisant aussi, des fois, de partir de la maison. C'est vrai. Que ce soit financièrement ou on a besoin d'un petit up, d'un petit go. Ouais. Bien, c'est un peu ce qu'on veut donner, faciliter l'accès à des locaux puis l'accès à devenir juste un peu plus une grosse entreprise aussi. Le centre de croissance offre aussi, à travers un comité aviseur, du financement qui peut être disponible aussi. Exemple, tu as besoin d'un petit peu de financement pour justement donner un petit coup par en avant. Il y a quand même un comité aviseur qui va regarder tes choses puis ta demande. Est-ce que c'est viable? Exactement. De quelle façon? Bon, la démarche, est-tu sérieux? Où on en est? Là? Exactement. Mais il y a des fonds disponibles via des investisseurs privés. Là. Et ce qui est le fun, vous parliez des ressources qui peuvent être partagées. Alors, on a besoin, par exemple, d'un corps de métier ou d'un service bien particulier. Bien là, à l'interne, il y a quelqu'un qui peut répondre à cette demande-là. Donc, on n'a pas besoin et on se réfère comme ça des clients, par exemple. Exactement. Ce qu'on veut recréer aussi, c'est qu'on ne veut pas mettre 20 personnes ou 20 entreprises dans le même secteur. Exactement. OK. C'est que, étant donné qu'on veut stimuler le partage de ressources et le partage de connaissances, on essaie d'y aller d'un beau mélange d'entreprises pour faciliter aussi le partage. Tout à fait. Les avantages, bien évidemment, ils sont nombreux. Là. On parlait beaucoup. de sous, entre autres, tantôt. C'est des locaux à prix, je dirais, modiques, via... Plus accessible. C'est ça, à comparer du marché de Ville-Saint-Georges. Je vous dirais que il y a une bonne économie à avoir, étant donné que tu prends juste un bureau puis que les ressources sont partagées. Tu as accès à une salle de conférence de 5 personnes, 15 personnes, 25 personnes. Donc, ces salles de conférence-là occupent un certain nombre de pieds carrés, mais que tu n'as pas à payer parce que c'est partagé. Et vous, vous êtes occupé du mobilier, c'est-à-dire que moi, si j'arrive et je veux louer un espace chez vous pour mon entreprise... C'est prêt à être opéré. OK. Ton mobilier est là. Tu veux apporter ton mobilier, on peut sortir celui qui est en place. Par contre, les bureaux sont meublés au complet. Les RVI sont présentes, donc ton poste téléphonique est là. Tu as accès à du réseau Internet. Tu as tout. Tu es prête au départ. Et on parlait de stress tantôt. Je pense que c'est ça aussi, hein, quand les gens se lancent en affaires, on a une bonne idée, tout ça, mais des fois, on ne met pas tout en perspective, tout ce que ça peut amener. Bon, les locaux, signer un bail, par exemple, puis on se dit, mais là, ça va-tu marcher, tout ça?
C'est une super belle, j'allais dire alternative, mais non, c'est un bon choix de départ. Exactement. Souvent, quand tu te pars en entreprise aussi, tu as une certaine expertise. Exemple, tu peux être un excellent programmeur, par contre, tu peux avoir des difficultés avec la comptabilité. Oui. Alors là, le partage des ressources et des connaissances, ça prend tout son sens. Là. Super. Vous pouvez accueillir combien d'entreprises ou en tout cas de personnes? Dans notre édifice A, on a environ une vingtaine de bureaux, que ce soit des bureaux fermés, comme on a dit tantôt, ou des cubicules. On a 8 à 10 cubicules. On a bientôt un édifice B qui va être accessible à partir du mois de juin, où là, on peut louer à différents nombres de pieds carrés. Là. Donc, ce sera plus personnalisé. Modulable. Oui, Exactement. tout à fait. Là, on parle d'entreprises qui sont établies ou en tout cas là, qui commencent. On va parler après la pause d'un concours. Alors, c'est connexe finalement. Peut-être que les gens qui participent au concours verront leur entreprise chez vous dans la prochaine année. Exactement. Alors, restez là. On vous parle du concours Ose entreprendre au retour. Vous rêvez de manipuler une caméra professionnelle, de profiter d'une formation de base en télévision? Impliquez-vous dans votre communauté en devenant vous aussi un artisan bénévole à Nous TV. Tous les détails maintenant sur le concours Ose entreprendre et c'est avec M. Bissonnette qu'on va en parler. Bonjour. Bonjour. On connaît ce concours-là parce que c'est à la grandeur du Québec, mais vous êtes avec nous pour le volet plus local. C'est ça. Ça s'appelle le défi Ose entreprendre. Autrefois, ça s'appelait le concours québécois en entrepreneuriat. On en est rendu à notre 20e édition. Quand même. Et puis, c'est au niveau du Québec, mais ça commence toujours par au niveau local, parce que c'est les entrepreneurs dans chacun de leurs régions qui s'inscrivent. Et puis moi, ici, notre niveau local, c'est 4 MRC, c'est-à-dire 3 MRC de la Beauce et la MRC des Aides-Chemins, soit la Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Beauce-Sartiguan et la MRC des Aides-Chemins. C'est quelque chose de rassurant, je trouve, pour ceux qui vont y participer, qu'il y a un volet plus local au niveau de la structure, parce que sinon, ce serait facile de s'y perdre et pas de savoir où aller chercher les ressources pour s'organiser. C'est ça, exactement. Fait que chaque MRC a son responsable. Là, il y a différents volets à ce concours-là. On ne donnera pas évidemment tous les détails parce que c'est une structure quand même qui est bien élaborée, mais on va tout de même en donner les grandes lignes pour que les gens puissent se situer. Bon, premièrement, il y a 3 volets. Il y a le volet entrepreneuriat étudiant. Ça s'adresse du primaire, à partir de la première année, aller jusqu'au niveau universitaire. Ça, nous autres, on touche moins à ce niveau-là, à ce volet-là, c'est-à-dire parce que c'est surtout les maisons d'enseignement qui sont appelées à collaborer et aussi à organiser des projets. Mais on sait que ça existe. Ça donc, existe. Si nos enfants nous arrivent avec un projet ou quoi que ce soit, on sait que les professeurs sont là pour s'en occuper et les structurer. Bien, les professeurs qui sont intéressés, qui disent ouais, moi, ça m'intéresse, peuvent aller sur le site Internet et aussi inscrire des projets. Deuxième volet. Le deuxième volet, c'est la création d'une nouvelle entreprise. Ça, quand on dit, ça peut être soit une entreprise collective, ça pourrait être, par exemple, une coopérative, un organisme sans but lucratif, et ça peut être aussi une entreprise privée. OK. Ensuite, pour être admissible, bien, premièrement, le projet d'affaires ou d'entreprise n'ont pas eu de vente avant le 1er avril 2017. Très bien. Et il faut que la création de l'entreprise soit prévue au plus tard le 31 décembre 2018. OK. Donc, il y a quand même, faut faire partie d'une certaine balise. C'est ça. Il y a aussi beaucoup d'autres critères. Donc, j'invite les auditeurs à regarder le site Internet Défi Ose entreprendre. Ils ont juste à cliquer Défi Ose entreprendre, puis ils tombent direct sur le site Internet. Ensuite de ça aussi, les gens qui veulent s'inscrire au plus tard le mardi 13 mars 2018 à 16 h. Donc, on va là et les étapes sont clairement identifiées, sont clairement identifiées, exactement. Quelles sont les étapes, peut-être? Les étapes, tout simplement, les personnes, la première étape, c'est d'aller sur le site Internet, de présenter son projet, puis on demande aux entrepreneurs de développer les différentes sphères de leur projet, soit l'analyse de marché, le plan marketing, le plan opérationnel, le plan de financement, l'impact social,
son profil entrepreneurial et aussi l'appréciation globale du projet. En fait, c'est un plan d'affaires avec des prévisions financières. Oui. Là, il y en a qui sont super stimulés parce que vous nous dites, ah ben oui, pas de problème, toutes ces étapes-là, Oui. je connais les termes. C'est ça. Et pour ceux qui se sentent complètement perdus, c'est là où les gens que vous nous avez nommés en début rentrent en ligne de compte. C'est là qu'on intervient. C'est tout simplement les gens qui disent, oui, ça m'intéresse, peuvent tout simplement nous contacter à nos organismes locaux, là, ou les personnes que j'ai nommées tout à l'heure, ils peuvent tout simplement nous rencontrer, puis on va les aider à cheminer dans la présentation, le montage de leur projet. Alors là, on remplit le formulaire en ligne. C'est ça. Et puis, à ce moment-là, la deuxième étape, c'est de compléter le formulaire Ouais. et l'inscription avant. La date que vous nous avez mentionnée. Exactement. Et l'étape 3, bien, à ce moment-là, c'est l'étape du jury. Pour le jury local, c'est, comme je disais, nos 4 MRC. Il y a des représentants de chacune des MRC qui regardent les projets. Après ça, quand cette étape-là est passée, si la personne a remporté au niveau, son projet est retenu au niveau local, après ça, il faut qu'elle y aille au niveau régional. Là, à ce moment-là, les gens rencontrent les membres du jury. Et c'est là qu'ils peuvent, quand on dit régional, c'est toute la région Chaudière-Appalaches. OK. Et quand cette étape-là est passée, Ouais. bien là, c'est le niveau national. Des petites victoires à chaque fois, parce que quand même, faut bien détailler notre processus, il faut ça, bien le structurer et l'étape de le présenter devant... Des jurys. Oui, c'est quand Au même niveau quelque local, chose. ils n'ont pas à le faire. Au niveau régional, il faut qu'ils le présentent vraiment, puis au niveau national aussi. Mais vous êtes là aussi pour les encadrer Oui, à on est travers là tout pour les ça? encadrer. Merveilleux. C'est ça. Et puis, comme je vous disais, puis il y a un volet 3, Oui. réussite incorporée, c'est des gens qui ont déjà participé dans les éditions antérieures et puis qui sont toujours en affaires, donc ils peuvent aussi s'inscrire. Donc, on ne les oublie pas. C'est ça, On dit exactement. votre travail peut être encore C'est ça. souligné ou votre réussite, comme vous le dites, là, c'est le nom du C'est troisième volet. Puis les prix incitatifs, qu'est-ce que les Ah, ben gens oui, vont puisque gagner? C'est toujours le fun quand on Ben s'inscrit à un oui. concours de savoir ce qu'on gagne. Bien oui. Bien, ici, dans la région, pour les entreprises au niveau local, chaque MRC va donner des incitatifs. Mais ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est que les lauréats locaux vont bénéficier de 2 heures de coaching en stratégie d'affaires. Ça va être offert gratuitement par les firmes Projectile et Zonard. Ensuite, au niveau régional, les prix, ils vont avoir des prix, mais ça les montants restent à déterminer. Là, je ne peux pas l'annoncer pour l'instant. Puis au niveau national, bien, il y a un grand prix de 20 000 $. Et pour chaque catégorie, il y a un premier prix de 10 000 et un deuxième prix de 5 000. Et puis, il y a un prix du public, 5 000 $ puis un prix coup de cœur de 5 000 $. On parlait d'entreprises, de jeunes qui s'impliquent et tout ça. On va parler aussi de plaisir après la pause. Il y a du nouveau. Vous connaissez les sculptures sur neige du côté de la ville de Saint-Georges. On l'appelle maintenant le Festival des sculptures sur neige. Il y a un petit peu de changement autour de cette activité. Restez avec nous. Lynn Turgeon nous donne tous les détails après. Pour savoir quand sera rediffusée l'entrevue de votre voisin, consultez le nous.tv et découvrez votre communauté et tout sur votre télévision locale, Nous TV. Du nouveau cette année pour le Festival des sculptures sur neige, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mme Lynn Turgeon est avec nous. Bonjour Lynn. Bonjour, Mme Hébert. Alors, on a changé le nom de cette activité qui est bien connue. Oui. On voulait faire un petit peu de changement, le moderniser. Oui, bien, on voulait le moderniser, mais aussi, je pense, accessibilité. Je pense que c'est le mot qu'on peut retenir de cette nouvelle édition du Festival des sculptures sur neige. Des fois, concours, ça peut faire peur aux gens. C'est vrai. Concours, j'ai pas de talent assez, je suis nouvelle. Est-ce que je vais être de compétition? Bien, je pense qu'enlever le mot concours et mettre le mot festival, qui fait beaucoup festif, Ouais. initiation, Famille. famille. C'est ce qu'on voulait créer déjà en partant en changeant le nom. Parce que ça n'enlève rien. Les gens qui ont beaucoup de talent, qui sont là depuis plusieurs années, pourront continuer Mais à le oui. faire et nous à admirer. Et admirer. Parce que vraiment, il y en a, c'est véritable des œuvres d'art. Là, c'est vraiment très, très beau.
pour les autres qui veulent s'initier, bien, comme tu dis, on dirait qu'on Oui, sent un peu moins de pression. Oui, parce qu'on a toujours eu une relève qui était là. On sait que les gens qui gagnent aujourd'hui étaient nos débutants, peut-être 5-6 ans. Et ces gens-là, on voulait créer encore une accessibilité aux gens, aux nouvelles familles qui sont très occupées. Maintenant, la réalité d'aujourd'hui, les gens sont pressés, ça va vite. Mais on voulait vraiment mettre l'accent sur vous pouvez venir essayer. On est là, on va vous aider. Comment ça se passe techniquement, là, ces 2 journées-là? Oui, bien, je peux vous dire que c'est le 9 et le 10 février cette année qu'auront lieu le Festival des sculptures sur neige. Et il faut s'inscrire à l'avance. Oui, c'est déjà disponible, les inscriptions. On a seulement qu'à aller sur Internet. Et accessibilité, ça va aussi avec gratuit. C'est gratuit s'inscrire aux sculptures sur neige. Ce qu'importe si vous dites, ça n'a pas été à la réalisation que je voulais. Qu'on pensait. Ou, oui, c'est ça. C'est pas grave. C'est gratuit. Venez faire l'essai. Fait que vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de la Ville. Déjà, la première page, vous avez l'onglet Sculpture sur neige à surveiller. Vous avez besoin de savoir quel bloc vous allez prendre. Et la nouveauté cette année, c'est le nouveau des blocs également. Parce qu'un bloc de 8 pieds cubes, qui soit frigidaire ou congélateur couché, c'est quand même, ça peut être impressionnant. Oui, c'est qu'on a créé un nouveau format de bloc pour cette édition, qui est le 4 pieds cubes. Vous allez voir sur le site Internet, on a l'onglet Informations, règlements. Ça va vous donner un peu, vous avez des images, des outils, parce que pas besoin d'aller s'équiper en neuf. Nous, on fait le prêt également d'équipement. Vous avez une pelle à jardin avec un bourron, une petite c'est surprenant ce qu'on peut faire avec ça. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est nouveau cette année aussi pour permettre aux gens d'essayer l'événement? On a trouvé des parrains marraines. C'est des gens qui ont gagné les éditions suivantes, précédentes, et qui vont être là pour aider les gens tout au long de l'événement, mais également, ils vont offrir 2 sessions d'initiation et d'aide à démarrer la sculpture. Fait que dès le vendredi à 1h30, les gens vont être là pour donner des coups de main. Également, le samedi à 13h30, il va y avoir encore cet atelier-là pour permettre aux nouveaux d'avoir un coup de main, savoir comment je débute, où je m'en vais avec ça. Oui. Exact. Et les dates ont changé aussi. Avant, c'était sur 2 jours, samedi, dimanche. Et cette fois-ci, on commence le vendredi après-midi et le samedi. C'est que des fois, les gens trouvaient ça lourd, 2 journées au complet. Ils ont parfois le soccer, les cours de natation et tout ça. C'est que ça permet aux gens peut-être de maximiser le temps. On sait que ça tombe sur une journée pédagogique et que certaines personnes finissent de travailler le vendredi midi. C'est qu'en ayant le vendredi après-midi, on fait le lancement. Mais les gens, s'ils travaillent, ne peuvent pas être là le vendredi. C'est pas grave. Le samedi, ils ont une journée complète pour terminer la sculpture. Oui, et on a jumelé, on fait un festival, ça veut dire un festival, c'est plus gros. On a jumelé l'événement, le patinage son et lumière également, qui va avoir lieu le samedi soir. Et à l'intérieur de ça, on va avoir la remise des prix. Puis on a des prix aussi de participation, 8 prix de 75 $ de participation. Parmi tous ceux qui ont terminé leur sculpture, on fait des prix au hasard pour dire, bien, vous êtes déplacés. On a des prix pour les plus belles sculptures, pour le prix coup de cœur, mais également pour avoir eu le guts de venir, avoir eu l'énergie et l'initiative de venir, de sortir dehors avec votre famille. Toutes sortes de groupes qui se créent, hein, tu viens de le dire, famille. Ça peut être aussi, des collègues de travail. On décide de réunir nos forces puis de faire cette activité-là ensemble, en dehors, justement, du camp du travail. Ça peut être des gens avec qui on se fait un souper. Habituellement, le samedi soir, là, dire, on va aller souper, on va voir des charcoals sur place, on va aller se faire un petit repas hot dog, puis on va faire une sculpture. Puis également, seront remis une carte loisir de la Ville de Saint-Georges à tous les participants, ce qui donne des rabais importants quand même si on va au centre de ski Saint-Georges, les inscriptions à la semaine de relâche et même au camp de jour et plein d'autres événements. Donc, le badminton, le bain libre, en tout cas, il y a une panoplie d'offres alléchantes avec la carte loisir. C'est que ça vous la remet, vous l'avez gratuitement dès que vous avez terminé votre sculpture. Merveilleux. Le site de la Ville de Saint-Georges, donc, pour tous les renseignements. Merci beaucoup, Lynn. Merci à vous, Mme Hébert. Eh bien, on vous souhaite évidemment un beau festival. Merci. C'est une nouvelle formule. Oh oui, c'est un incontournable à chaque année. Je ne me suis pas encore inscrite. Peut-être qu'on le fera, mais c'est un incontournable, évidemment, pour aller voir ce que ça donne. C'est tellement beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on va vous souhaiter évidemment une très, très belle semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et la semaine prochaine, on reçoit les gens de la CDC des Appalaches. Voilà. Alors, c'est un rendez-vous. Nous serons du côté de Tedford Mines. Bye bye.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.